Bonjour, bienvenue à cette routine de yoga pour débutants. C'est une pratique pour le corps entier qui abordera les poses fondamentales du yoga. Cette vidéo fait partie d'une série spécialement dédiée pour les débutants. Quand vous êtes prêts, on va commencer assis, donc en tailleur ou dans une position plus confortable pour vos genoux. Vous pouvez utiliser un coussin pour vous asseoir dessus. Et on va prendre un instant juste pour respirer ici. Les mains sur les genoux, la paume vers le bas ou vers le haut. Et on va respirer uniquement par la bouche en prenant des inspirations progressivement de plus en plus profondes. En inspirant, étirez le dos, allongez la nuque. En expirant, relâchez les tensions que vous pouvez remarquer autour du corps. On va ensuite s'entraîner à la respiration ujjayi, qui consiste à serrer légèrement la gorge, comme quand vous voulez faire de la buée sur un miroir, et de inspirer et d'expirer ainsi. Donc on serre légèrement le fond de la gorge et on respire de cette manière encore un peu. Ne vous en faites pas si vous n'êtes pas très à l'aise au départ, c'est pas grave. Concentrez-vous sur le son de cette respiration. Une dernière inspiration profonde. Et on expire complètement. Ouvrez ensuite les yeux. Avec votre prochaine inspiration, vous allez lever les bras vers le ciel. Et avec l'expire, on va poser la main droite sur le sol à côté de nous. Et en penchant le buste vers la droite, on va étirer le bras gauche le long de l'oreille. Donc là, on va respirer 5 fois en retournant à notre respiration ujjayi. Inspirez par le nez, contractez le fond de la gorge. À l'expire, on essaie de relâcher davantage de tension ou de résistance pour aller un peu plus loin dans l'étirement, si c'est possible bien sûr. Et assurez-vous de garder les deux fesses bien ancrées au sol, de ne pas lever la fesse gauche. Encore 2 respirations. Dernière inspire. Vous allez faire une dernière expiration dans la position. Et en inspirant, retournez au centre, les 2 bras vers le ciel. À l'expire, on va changer de côté. Donc la main gauche sur le sol à côté de nous. On va aller le plus loin possible sans lever les fesses du sol. Étirer le bras droit le long du visage. Et respirer 5 fois. Attention à ne pas lever la fesse droite. Appuyez bien la fesse droite par terre. Sentez l'étirement qui s'approfondit quand on appuie bien les fesses par terre. Dernière expire. Inspirez, redressez-vous au centre. À l'expire, on va tourner vers la droite avec la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière nous pour nous soutenir. Et on va inspirer et étirer toute la colonne en tirant par le sommet du crâne vers le ciel. En expirant, on essaie tout doucement, sans agresser le corps, de voir si on peut tourner
un peu plus à droite. Si votre cou le sent bien, vous pouvez aussi tourner la tête vers l'épaule droite. Inspirez par le nez. Et expirez par le nez aussi. Toujours en douceur, sans forcer. Une dernière respiration. Expirez, tournez peut-être un peu plus. Et à nouveau, à l'inspire, au centre, les bras vers le ciel. On va expirer cette fois vers la gauche, la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière nous ou à côté pour nous aider à pousser pour tourner. Inspirez, étirez la colonne vers le haut. Expirez, essayez si vous pouvez tourner un peu plus. Option aussi de regarder vers la gauche. L'attention sur le souffle principalement que l'on utilise pour la pause. On étire à l'inspire. Et à l'expire, on tourne un peu plus, toujours en douceur, sans crisper. Dernière respiration. Expirez en position. Et inspirez au centre. Croisez les doigts devant vous et faites des moulinets avec les mains. On commence avec un mouvement assez lent. Et progressivement, on accélère en bougeant aussi les bras, les coudes, les épaules. Le but est d'échauffer les poignets. Relâchez les mains et comme si vous enleviez de l'eau de vos mains, secouez. On va bouger dans la table, la position qu'on appelle la table, c'est-à-dire 4 pattes, les mains exactement sous vos épaules, les genoux exactement sous vos hanches. Si jamais les genoux sont faibles, vous pouvez plier votre tapis ou placer une couverture en dessous. Appuyez bien parfaitement les mains sur le sol. Et avec une inspiration, on va pousser la poitrine vers l'avant en creusant le dos, regardez vers le ciel. Et avec l'expire, on va pousser sur le sol bien fermement avec les mains en poussant les omoplates vers le ciel, le menton vers la poitrine. On regarde le ventre et on enchaîne ainsi, on inspire, on creuse le dos. On expire, le dos rond, en poussant les omoplates vers le ciel et en appuyant bien les mains par terre. Et continuez, enchaînez à votre rythme de respiration. Essayez de bouger les vertèbres indépendamment les unes des autres. Une dernière inspiration dans ce qu'on appelle la vache, le dos creux donc. Et une dernière expiration dans ce qu'on appelle le chat, le dos rond. À la fin de l'expire, retournez dans la table, le dos droit. Étirez la jambe droite derrière vous, gardez les orteils sur le sol. Et avec les orteils fermement plantés par terre, vous allez avancer vos épaules un peu plus, donc vers les doigts. Et donc ainsi, on va étirer les poignets, appuyez bien sur les bouts des doigts, ainsi que l'arrière de la jambe droite, appuyez sur les orteils, allez vers l'avant et vers l'arrière. Respirez en conscience. Revenez épaule au-dessus de poignet, soulevez la jambe droite au-dessus du sol, regardez dans l'espace entre vos deux mains, attention à rester les hanches parallèles. Si vous vous sentez stable, vous pouvez rester ainsi, les deux mains au sol. Mais si vous vous sentez assez stable, étirez aussi le bras gauche
en ligne avec la jambe et le dos. Respirez en conscience, les côtes vers le haut. Appuyez bien avec la main ou les mains qui sont au sol pour vous en pousser loin. Étirez la jambe derrière, étirez le bras devant. Encore une respiration. Avec l'expire, on va poser la main et le genou et retourner à quatre pattes. Vous pouvez soulager la main d'appui, surtout si elle était toute seule. Reposez les deux mains par terre. Et remuez légèrement gauche-droite avec les hanches. Maintenant, avancez un petit peu vos mains. Et descendez les fesses de façon à avoir une ligne des épaules à l'arrière des genoux. En descendant le torse en une seule ligne droite, vous allez ramener les coudes vers la poitrine et essayer d'amortir la descente pour vous allonger sur le ventre. Ensuite, vous avez les jambes bien étirées sur le sol, les pointes de pied pointées vers l'arrière et les avant-bras parallèles devant vous, les coudes sous les épaules. On va dans le sphinx. Agrippez avec les avant-bras, poussez la poitrine vers l'avant, respirez en conscience avec votre respiration Ujjayi. Appuyez toujours les pieds et l'os pubien sur le sol fermement. Cette action protège le bas du dos. Encore une inspiration, la poitrine bien ouverte. Expirez, redescendez le front vers le sol, les mains sous les épaules cette fois, appuyez sur le sol, allez à quatre pattes. Alignez bien les fesses au-dessus de vos genoux, les mains sous les épaules. On étire cette fois la jambe gauche derrière qu'on pose sur les orteils et on va bouger d'avant en arrière. Donc en appuyant bien les orteils et la pointe du pied sur le sol quand on recule. Et ainsi on échauffe l'arrière de la jambe gauche et nos poignets en même temps, les doigts bien appuyés par terre. Respirez bien. Vous allez revenir les épaules au-dessus des poignets. Soulevez la jambe gauche au-dessus du sol, parallèle si possible avec le sol, les hanches aussi parallèles. Gardez bien vos côtes vers le haut pour que votre centre reste enclenché. Si vous voulez, vous pouvez rester la main droite par terre ou la lever et étirer donc dans les deux sens. La main droite, le pied gauche en sens inverse, les côtes vers le haut, le souffle profond. Encore une respiration. À l'expire, on va reposer la main et le genou. Avancez légèrement les mains. Alignez épaules et genoux sur une ligne droite avec les fesses. Pliez les coudes vers la poitrine. Et descendez, vous allongez sur le ventre en contrôlant la descente. Une fois allongés, les épaules et les coudes alignés, allez dans le sphinx. Appuyez les pieds, appuyez le bassin par terre. Inspirez, ouvrez la poitrine vers le ciel. Regardez vers le haut. À l'expire, poussez bien les épaules en arrière et vers le bas. Inspirez, ouvrez la poitrine. Et expirez. À nouveau, redescendez le front vers le sol, les mains sous les épaules, appuyez par terre avec et allez à quatre pattes. Une fois à quatre pattes, vous allez rentrer vos orteils vers l'intérieur et en poussant avec les mains et les orteils, vous levez vos fesses vers le ciel, restez avec les genoux légèrement fléchis, restez sur la pointe des pieds. Et en priorité, on va se focaliser sur la ligne de la colonne et l'étirer au maximum. Donc le souffle profond,
toujours, si possible, la respiration ujjayique. Les fesses se soulèvent vers le ciel, appuyez bien avec les mains sur le sol pour vous en pousser loin. Vous pouvez essayer de rapprocher les talons vers le sol si la forme du dos ne change pas. Dernière respiration. Regardez vers l'avant dans l'espace entre vos deux mains. Reposez les genoux par terre dans la position 4 pattes. Relâchez les genoux. Repoussez vos fesses vers les talons. Les genoux ensemble cette fois. On va poser le haut du front sur le sol. Les bras aussi reposés. On va prendre juste un instant pour se relaxer entièrement. Dernière expiration ici. Redressez-vous à l'inspire. Et vous allez ensuite basculer vos jambes vers l'avant. Les pieds posés à plat par terre, les genoux vers le ciel. Vous allez étirer vos ischions de façon à les poser perpendiculaires au sol. Attrapez vos genoux par en dessous avec les deux mains. Le dos toujours droit. Vous allez étirer les deux jambes vers l'avant. Pensez à bien incliner votre pelvis vers l'avant, une flexion antérieure ici. Et en gardant le ventre en contact avec les cuisses, vous allez essayer donc d'étirer vos jambes autant que possible. L'important, c'est de garder le dos droit, le ventre et les cuisses ensemble, les genoux plus ou moins fléchis et les chevilles fléchies pour tout le monde. N'allez pas trop vite, ne forcez surtout pas. On va gagner en souplesse dans ce genre de position avec patience et non avec force. Dernière inspiration. Expirez. Et à l'inspire, vous allez vous redresser assis et vous allonger ensuite sur le dos. Une fois allongé, amenez les genoux sur la poitrine et roulez de gauche à droite sur le tapis pour vous masser le bas du dos. Gardez les genoux fléchis. Étirez les bras sur le côté en croix, la paume vers le sol ou alors les doigts croisés. Placez les deux paumes de main sous la nuque, les coudes ouverts sur le côté. Une fois la position des bras choisie, descendez sans soulever les épaules du sol, basculez les genoux ensemble d'un côté et de l'autre. Essayez d'inspirer au centre et d'expirer sur le côté. La prochaine fois que vous allez à gauche, vous allez rester pour 5 respirations dans cette position.
Revenez au centre, les deux genoux ensemble. Posez-les ensuite à droite ou vers la droite. Vous pouvez rester aussi plus haut que le sol, hein, bien sûr. Dernière respiration. Revenez au centre, les genoux sur la poitrine. Enlevez les mains de derrière la nuque. Posez les pieds au sol derrière les fesses. Réajustez votre colonne de façon à ce qu'elle soit bien à plat par terre. Allongez ensuite vos deux jambes en écartant bien les pieds à la largeur du tapis ou plus large. Écartez les bras de chaque côté du corps. Et relaxons-nous quelques instants dans la pose de Shavasana, pose dans laquelle on laisse tout notre corps se relâcher. À chaque expiration, on sent que les muscles se détendent. Le visage est souple. Le souffle est profond. Prenez une inspiration profonde. Et à l'expire, commencez à bouger légèrement les doigts et les orteils. Étirez ensuite les pieds et les bras derrière la tête. Et prenez un grand étirement de tout le corps en même temps. Une fois l'étirement terminé, les genoux pliés sur la poitrine, roulez sur un côté et asseyez-vous dans une position de votre choix. Le dos bien droit, les yeux fermés pour encore un peu. Étirez bien le dos, la nuque, les mains sont reposées sur vos jambes. Et on va terminer cette classe en prenant une inspiration profonde par le nez et une expiration profonde par la bouche. Vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. J'espère que vous avez appris des choses. Ça me ferait plaisir de lire en commentaire si vous en avez donc à me donner. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour plus d'informations pour le yoga débutant. À bientôt!